Bonjour à tous et à toutes, et voici le 4e épisode d'Amour sucré spécial Nathaniel, donc on va directement commencer. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. Eh bien ça c'est du joli, hein. Premier jour et déjà en retard. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il te plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon arrivée ici. Eh bien d'accord, je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je te suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter un professeur, c'est sûr. Monsieur Fares t'accompagne maintenant à travers le lycée. Partir. Ok, donc il faut faire visiter. Voilà la salle de classe, c'est là où j'ai la plupart de mes cours, et c'est tout. C'est sûr qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mayuno, qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour et bienvenue alors, monsieur. Donc ici c'est la salle des délégués, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel, il est très serviable. Donc ici c'est la salle des délégués, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel, il est prêt à tout pour se faire bien voir. Bon déjà ça, on va pas mettre ça. Donc ici c'est la salle des délégués, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, donc je vais mettre la A, elle est très serviable, en plus c'est vrai. Ah, bonjour et bienvenue monsieur. Ok, d'accord, Alors... Et c'est qui ça? C'est monsieur Fares, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc ici c'est la cour et je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Donc ici c'est la cour, mais le professeur ne vont pas dans la cour, si? Donc ici c'est la cour où vous pourrez croiser cette charmante racaille ici présente. Bon, déjà, je vais pas mettre ça, il va trop s'énerver. Je vais mettre la A. Ça lui a fait augmenter son lavomètre, ok. Ah ah, mais de quoi tu parles, hein? Alors, le gymnase. Ici, c'est le gymnase et il y a aussi le club de basket. Mais comme vous n'êtes pas prof de sport, je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment, non? Alors... Ici, c'est une partie de la cour, principalement aménagée pour le club de jardinage. Ok, je pense que c'est bon, non? Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. Ok. Bon, maintenant, je sais pas trop quoi faire, en fait. Aïe, mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention où tu marches. Quoi? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée, je ne t'ai pas vu. En même temps, c'est elle qui l'a foncé dedans, donc... Désolée. En fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressée. Ton petit ami? C'est quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas dans ce lycée, tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. A plus. A plus. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux. C'est vrai qu'elle est belle, hein? Ça me dit pas en fait ce que je dois faire. Mais qui voilà? Tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi. Mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? C'est ça. Oui, bien sûr. Donner 10 dollars à Ambre? Non, je ne crois pas. Ne pas payer. Je veux pas payer, hein, pas pour elle. Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis? Ambre m'a poussé et s'est servi dans mon argent et est repartie comme si de rien n'était. Ok. Sympa les filles, toujours elles sont en train de raqueter. Bon. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Cette fois, je vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Alors, parle avec les élèves pour trouver un moyen de te venger d'Ambre. Ok. Par contre, je n'ai vraiment pas d'idée. Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire, Ambre m'a pris mon argent. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment. À moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler le problème? Pas forcément quelque chose de très méchant non plus. Oui et non, je m'en fiche, je veux juste qu'elle paie pour son comportement. Bon, on va pas mettre la B parce que bon, elle t'a pris de l'argent, mais ça va quand même. Donc on va mettre la A. Bon d'accord, je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Donc je suppose qu'il faut que j'aille la revoir. Peut-être pas, je sais pas. Bon, on va essayer d'aller voir Nathaniel. Cette fois, c'est moi qu'Ambre a raquetté.
Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, tu es sérieuse? Non, c'est une blague. Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose s'il te plaît. C'est pas la première fois que je t'en parle. Je vais mettre la B. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins? Elle m'a pris 10 $, mais je veux qu'elle ait une bonne leçon aussi. Ok, rends-moi mes 10 $ et on n'en parle plus. Donc voilà, mais c'est plutôt ça quoi. C'est pas vraiment pour l'argent, mais toujours elle embête quoi. J'insiste, prends ces 15 $. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci, on verra bien. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu es allé la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Sérieux, c'est ta sœur, bouge-toi. Bon, je vais pas y dire ça quand même. Ok, de toute façon, ça presse plus vraiment. Ok, je repasserai. On va mettre là. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Il n'y a plus personne. Je sais pas quoi faire là, c'est un peu embêtant. Nathaniel a le nez dans son porte-document. Il a l'air contrarié. Ok. On va continuer. Blablabla. Ah, mais je sais pas quoi faire, ça m'embête là. S'il a rien à voir, non. Si les gymnastes, c'est pas la peine d'aller voir. Là, il n'y a personne. Là, non plus. Ok. C'est sympathique. Mes objectifs, je pense que c'est bon, non? Parle avec les élèves pour trouver un moyen de te venger de l'ombre. C'est peut-être parce que j'ai pas encore parlé à Castiel, ça. Bon. On va tester, mais le problème c'est que je trouve pas. D'habitude il est dans la cour et là il n'y est pas. Oh, la directrice passe dans le couloir. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Elle est repartie. Ouf, pas de chien perdu aujourd'hui. Heureusement, oui. Ton moral a augmenté de 5%. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Ah mais c'est vraiment embêtant là. Bon, je vais carrément... Attends, je vais essayer d'actualiser la page. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien non plus. Je suppose que dans la cour non plus. Ah, enfin. J'hallucine. Tu sais que je me suis fait voler de l'argent par Ambre. Piou. Enfin fini de faire visiter le lycée à ce prof. Ambre est vraiment une sale gosse. Bon, déjà, il aime pas quand on se plaint tout le temps, alors je vais arrêter. Pourquoi tu faisais ça encore? Je sais pas, c'est toujours à moi qu'on demande de rendre service. Ah ah, tu as l'air trop gentil, c'est pour ça. Ok. Ah, enfin. J'ai une idée pour toi. C'est vrai, c'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Merci, je vais essayer, je n'ai rien à perdre après tout. Je crois que c'est nul comme idée, mais bon, je vais essayer. Ça, c'est trop méchant, donc on va mettre là. De rien. Bon, plus qu'à faire du shopping alors. Ok, achète le même haut, collier et sac cambre dans la boutique de vêtements, puis retourne au lycée. Ok, ok. Donc, faut acheter le même haut. Voilà. Ah, c'est ça. Haut ambre beige. Ok. Donc, acheter. Sac à main, sac ambre. Et quoi? Ah oui, et le collier, c'est vrai. Ah, collier ambre turquoise. Parfait. Donc maintenant, il faut que j'aille me changer. Alors, voilà. Ça c'est bon. Le collier ici. Et le sac. Ah non, c'est les chaussures. Voilà, le sac rentre ici. Ok. Validé.
Alors maintenant, je dois retourner au lycée. Donc, mes objectifs. Retourner au lycée. Donc, je pense que c'est bon, là j'ai tout. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques dollars, c'est ça? Partir vite. Et attends, non mais c'est quoi cette tenue? Ben tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans ces fringues de mode. Ok. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Oui, ils sont pas terribles, hein. Ça c'est dit au moins. Ah ah, elle ne dit plus rien et elle a l'air contrariée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolée, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Ah ah, tu as tellement peu de goût que tu es obligé de recopier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Elle s'y croit trop quand même, hein, ça m'énerve. Ben alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave. Si tu me paies assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Ok, bon déjà je vais me changer. Alors. Ça. Ça. Et on enlève le sac. Hop, voilà. Non mais c'est bon là. Alors, on reprend. Donc je pense qu'il faut que je trouve un autre moyen de me venger, si j'ai bien compris. Alors on va voir. Oups, ça n'a pas marché. Trouve un autre moyen de te venger. Ok. Donc retourner au lycée. Salle de classe. Il n'y a personne. Salle de... Tu ne l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolé. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de ta pièce à ta soeur. Bon, je veux me venger de ta soeur. Bon, tu ne veux pas m'aider à filer une correction à ta soeur. Peut-être là, je crois que quoi que je dise, ça va faire baisser son mavomètre. Bon, déjà, ça, non. Je vais mettre la A. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu... Oula. Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je veux faire pire qu'elle. Non, quand même pas. Ça va, attends, rien de bien méchant non plus. Mais apparemment, l'administration ne fait rien, alors je vais me débrouiller. Je vais mettre la B. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses, tu sais. Tu n'es pas obligé d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Ça m'étonne quand même de Nathaniel, mais bon. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Il t'a enfin parlé alors? Oui, et il a même osé être de ton côté. C'est un peu normal en même temps, tu me voles de l'argent, quoi. Pour une fois, après tout ce que t'as fait, tu sais quoi, je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras vraiment. Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Haha. Super, encore des menaces. Bon, avec elle, c'est que ça, de toute façon. J'ai finalement parlé à Ambre. Ça va, merci, je sais. Je viens de me faire agresser. Tu lui as dit quoi? J'avais remarqué, je n'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça a servi à quelque chose que tu lui as dit? Et tu lui as dit quoi? Parce que ça n'a pas l'air très efficace. Entre la A et la B, je vais mettre la B. Vraiment, je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la rapporterais à la direction si elle recommençait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je marchais sur elle à l'école. Et alors, c'est pas vrai, non? Bien fait pour toi, depuis le temps que je te dis que ta sœur est une peste. Bon, je vais pas être la B, il va mal le prendre. On va prendre la A. Eh bien, j'étais toujours méchant. Il était toujours méchant. J'étais toujours méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Tu reconnais enfin tes torts. Tu vas me rendre un service alors, hein? C'est pas grave, mais tu vas me rendre un petit service du coup, pas vrai?
Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un service, pas vrai? Bon, je vais mettre la B. Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux exactement? Fais-la virer du lycée. Non, quand même pas. Quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier, lui en faire baver. Bon, on va pas exagérer, on va ni mettre la A ni la C. On va mettre la B. Ok, je vais réfléchir. Si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce, reviens me voir un peu plus tard, d'accord? Ok. Donc, c'est reparti. Mayuno, j'ai réfléchi. J'ai peut-être une idée pour toi. Je t'écoute. Elle a toujours eu une peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça? Ouais. T'es en train de me dire que je dois aller chercher des araignées? Burk. Mais j'ai peur des araignées, moi aussi. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit avec des araignées? Je vais mettre la B. Ah, mais pas des vraies araignées. Je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique, style farce et attrape, non? Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci. Ok. Bon, mais je suppose que je dois partir au truc. Ah zut. Donc, oh, il y avait un cadeau, zut. Oh, oh. Tant pis. Maintenant, c'est trop tard. Araignée. Je suppose que ça, je dois aussi l'acheter du coup. Bombe de couleur rouge. Ok. Alors Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi? Ok. Oui, bien sûr. Attends, je regarde combien j'ai sur moi. Dans tes rêves, oui, 3 petits points. Je crois que je vais même pas relever. Oh, allez, je plaisantais. Ça m'amuse pas vraiment. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais trouver un moyen de me venger, tiens. Ah ah, une idée? Je sais pas trop. Dis comment Ambre veut sortir avec toi. Peut-être qu'on peut monter un sale coup ensemble. Ouais, je préfère pas, non? Du coup, il faut que j'aille le revoir, je pense. Je sais pas. Daniel, peut-être? Non. Je sais pas, je sais pas. Alors, venger des pains bêches? Non, j'ai pas eu une idée brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'y ai pas réfléchi. Allez, s'il te plaît. Non, je vais pas faire ça. Je suis sûre qu'un voyou comme toi doit avoir des idées. Non, ça va pas lui plaire. Même pas une toute petite idée? T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans. Et voilà. Ok, taguer son casier. Et pour le truc dont elle a horreur, bah, les araignées, non? Je connais pas, hein, moi. Je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça au moins. Ok, merci. Ok. Je pense que c'est les araignées, non? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je sais pas. Je me suis perdue. Alors, tu as essayé? Oui, ton idée était plutôt naze, ça n'a rien donné à part ma fiche. Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée, elle a presque pas réagi. Je vais mettre là. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup alors. Haha, ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Elles sont amies, ici, ou quoi? Je sais pas quoi faire là. C'est m'embête. Au fait, je le tag avec quoi son casier? Avec tes doigts. Ah ah, très drôle. Ben, j'ai jamais fait ça avant et pour de vrai. Ah ah, très drôle. Si je te dis avec une bonbonne. Non, avec une. Oula, je suis fatiguée. Si je te dis avec une bombe de peinture, c'est la révélation du siècle pour toi? Ok, j'ai compris le message. C'est bon, je l'ai déjà, non? Le casier d'Ambre est ici et personne à l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Hé hé. Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Suite. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une des copines d'Ambre. Tu tagues le casier d'Ambre. Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. C'est normal. Lee essaye de m'arracher la bombe des mains et on continue à se disputer. Suite. Qu'est-ce qui se passe ici?
Non, mais je rêve. Dégradation des biens de l'école. Vous allez être punis toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous aussi qui avez tagué la cage d'escalier? Non. Et pourquoi ils disent 2 fois aussi? C'est vous aussi qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Ok. Vous serez de corvée toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon, eh bien, me voilà punie avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine. Comment la directrice m'a punie avec toi alors que j'ai rien fait? Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours et je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. Mayuno, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer le casier avec Lee. Oui, c'était ta faute. J'ai mis trop de temps à mettre les araignées dans son casier et je me suis fait griller. Je vois pas pourquoi c'est ta faute, mais bon. Oui, j'ai été surprise par Lee, qui s'est retrouvée mêlée à ça et on est punis toutes les deux. Ouais, ça retombe sur moi alors que c'est la première fois que je fais quelque chose. Bon, le B tout simplement. Je t'avais dit que c'était même... Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. Oh, ça va, me fais pas la morale, hein? C'était tentant, j'ai juste pas eu de chance. J'ai juste été au mauvais endroit au mauvais moment, mais je le referai si je pouvais. On va mettre la B. Bon, c'est pas très grave, tu es puni en quoi? Je dois nettoyer des tags dans la cage d'escalier après les cours. Je le fais avec quoi, d'ailleurs? Oh, je vois. Je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle des délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. D'accord, merci. Je n'ai pas trouvé les produits en salle de délégués. C'est pas prêt? Pas encore, désolé. Mais tu verras, après, avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps de nettoyer. Ok, ben c'est là. L'objet soie éponge a été placé dans ton inventaire. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer la tag et c'est bientôt la fin des cours. Je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller nettoyer. Attendre. Je rentre chez moi. À demain. À demain. Tiens, Castiel. Il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Et frotte bien. Et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Merci du conseil. Mayuno, bon courage. J'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Toujours trop gentil, Nathaniel. Merci. J'entends des rires. Ah non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas dit. Elle ne va pas me faire attendre longtemps comme ça. Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être. Mais non, je t'attendais ici, moi. Ok. Bon, tu as de quoi nettoyer? Suis-moi, on retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Suivre Lee. C'est au fond du couloir. Je sais, tu viens de me le dire. Continuez de suivre Lee. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein? Je te laisse faire. J'avais compris. Ah ben voilà. C'était rapide. J'ai tag d'escalier était placé? J'ai des tags d'escalier dans mon inventaire, ok. Normal quoi. Ok, je fais quoi? Je sais pas. C'est bon, non? Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et de rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon? On peut enfin rentrer chez nous? On serait peut-être allé plus vite si tu avais aidé, hein? Je dis ça, je dis, hein? Je dis ça, je dis, ok. On entend un bruit étrange, une espèce de rire écho. Mouahaha, ok. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est flippant. Un peu oui, mais il doit y avoir une explication. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Oula, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? On dirait une ombre. Ah, un fantôme. Ah, ok. Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors, comme ça, on a peur des fantômes? Ah ah, Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et était partie en courant comme une fillette. La honte. Elle a flippé autant que moi, hein, si ce n'est plus. À d'autres trouillardes, ok.
Comme si le lycée était hanté, n'importe quoi. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Je vais faire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. Ok. Morceau de plastique. Un mégot de cigarette. Ok. Je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire en fait? Trouve deux objets suspects là où le fantôme est apparu et demande leur avis à Nathaniel ou Castille. Ok, bon, je vais voir Nathaniel. Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir? Ben oui, je nettoyais les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après. Oh là, pourquoi il fait cette tête? Après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu alors? Ça va? Ça va pas? T'as l'air bizarre. Ben oui, j'étais là avec Lee, tu sais bien. Pourquoi? T'es tout bizarre. Ça va pas? T'as l'air bizarre. Non, non, c'est rien. Qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme. Il tousse, ok. Un fantôme, tu dis? Ouais, c'était trop flippant. On était avec Lee dans la cage d'escalier, prête à repartir, et là on a entendu du bruit, et d'un coup on a vu une ombre, et on est parti en courant. Oui, comme un cri et une grande ombre qui est apparue. Je crois, enfin je ne sais pas si c'était un fantôme, mais on a vu une ombre humaine apparaître. Plutôt le sait. Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. Non, je t'assure, il y a un fantôme. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Je ne pense pas, je vais mener ma petite enquête. Mais pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus? Tu crois vraiment aux fantômes? Oui, je suis sûre que ça existe. Peut-être. En tout cas, il y avait bien quelque chose, c'est sûr. Comme tu veux. Alors, je sais pas. Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. Tu as enfin retrouvé Kiki? Mais quel humour! T'es un épisode en retard. Bon, tu comptes me dire la grande nouvelle ou pas? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee, on a vu un fantôme. J'ai vu un fantôme, t'as pas une petite idée? Alors, t'en as d'autres comme ça? Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah, mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? Tu as vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers et depuis il hante les lieux. T'es sérieux? Mais t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. Moi je crois que ça existe. Comment tu expliques ce que j'ai vu? J'en sais rien, mais il y avait bien quelque chose dans les escaliers. T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je sais pas pourquoi il s'énerve, mais bon. Je vais te trouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas. Tu vas voir. Non, mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein? Tu vas vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Ce que t'étais-tu? Ta petite enquête donne quelque chose? Oui, regarde, j'ai trouvé ça. Des bouts de plastique et des mégots, ça ne prouve absolument rien. Tu te rends pas compte? Eh bien, il y avait bien quelqu'un. Ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, ce n'importe qui s'est permis de fumer dans le bâtiment, alors que c'est strictement interdit. Tu veux mener l'enquête avec moi pour savoir qui a fumé pendant que je cherche le fantôme? Tu ne laisses pas tomber? Tu vois bien que tu ne trouves rien. Je sais pas pourquoi il est vachement mal à l'aise, mais bon. Non, je vais attendre ce soir et voir ce qu'il se passe à nouveau. Trouve deux objets suspects, donc objectif. Nouvel objectif. Attends le soir et retourne voir si le fantôme apparaît. Ok, mais je fais comment pour attendre le soir? Tout le monde est parti, enfin je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y a plus personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Ok. Là, il n'y a personne. Personne. Là non plus. Là non plus. Maintenant, dans la cage d'escalier. Nathaniel, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien. Je veux voir si ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit.
Ok, bon ben j'y vais alors, hein. À demain. Oui, à demain. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Oui, et surtout Nathaniel en fait. Hein. Mouah, encore ce bruit. Oh, j'ai quand même la trouille. Et en plus, je suis toute seule. Partir en courant. Ok. Vachement brave la fille. Quoi. J'ai fini par détaler comme un lapin hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Ok. Donc, ça et ça. C'est quoi ce papier? On peut pas ramasser? Non. Ok. Je sais pas. Je l'ai encore vu. Tu as encore vu quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Le fantôme, il est encore apparu. En fait, j'ai plutôt entendu le même bruit, mais j'ai rien vu. Donc, tu n'as rien vu? Non. J'ai comme l'impression que plus tu cherches de réponses et moins tu as de preuves, non? Et j'ai l'impression que tu ne m'aides pas beaucoup. Ça, c'est clair. Je sais pas, je vois pas Castiel. Nathaniel. Ah, là. Nathaniel est occupé à faire de la paperasse comme d'habitude. Regarde ce que j'ai trouvé cette fois. Qu'est-ce que c'est? C'était dans la cage d'escalier. Un bloc-notes? C'était dans la cage d'escalier. C'est sûr et certain que quelqu'un l'a perdu là-bas. Mais quelqu'un a pu le perdre depuis le début des cours aujourd'hui. Je vais le garder si tu veux d'ailleurs. Si jamais quelqu'un vient les réclamer. Non, je suis sûre que ces objets ont été perdus dans la nuit. Et je vais trouver à qui ils sont. Non, je vais trouver qui squatte le lycée la nuit. Je vais voir si je trouve par moi-même leur propriétaire, sinon je te les donnerai. Tu es sûr? Bon, comme tu veux. Il est vraiment mal à l'aise là, je suis sûre qu'il est dans le coup. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Un calepin avec des mots écrits dedans, je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir? Ouais, je dois faire quoi en fait? J'ai rien à faire. Ok. Alors, hop. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr qu'ils me cachent quelque chose. Oui, ça fait bizarre plutôt. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme? Je sais, je vais acheter un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre le squatteur en photo. Ce soir, c'est là-bas. Ok, donc un appareil photo. Je pense qu'il y en a un au bazar. Voilà, ici. Acheter. Oh. Ok, maintenant on retourne. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci, interdiction de fuir. Bah, j'espère bien quand même. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatteur sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Le voilà, vite, une photo. Utilisez l'appareil photo. Hey, qu'est-ce que tu fais? Suite. Ok. Ah, j'ai mal aux yeux. Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Je me doutais que tu n'en démordrais pas et que tu viendrais encore ce soir. Alors je vais tout expliquer. Je savais qu'il était dans le coup, hein. Il y a une salle sous les escaliers, un peu comme une table. Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu as entendus le soir. Il n'y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Je vois. Et toi, tu fais de la musique avec eux? Non, moi je me suis retrouvée impliquée là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque de gros ennuis tous les deux. C'est pour ça qu'on veut absolument garder ça secret. Vu que tu n'arrêtais pas de fouiner, on se demandait si on ne devait pas simplement te mettre au courant. C'est de ça dont on parlait dans le couloir. Tu ne diras rien, hein? Non, non, bien sûr que non. Génial. Viens, je vais te présenter Alissandre.
J'ai suivi Nathaniel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il m'a présenté à ce fameux Lysandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même. Je m'appelle Mayuno. Et toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton amie l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis, ce n'est pas vraiment mon amie. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Haha. Il a un look assez spécial, ce garçon. C'est vrai qu'il s'habille un peu bizarrement. On a continué à discuter un peu, et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD, les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps, le médiator est à lui aussi. Pour finir, le bloc-notes est à Lysandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. Je lui ai rendu avec le médiator. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final, et que je ne pourrai rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec si tu le souhaites. C'est pas tout ça, mais il se fait tard, si je ne me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je préfère te raccompagner, il fait déjà nuit, enfin, si tu veux bien. Bien sûr, merci. On a marché dans la nuit jusque chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez marrant si les élèves pensent vraiment qu'il y a un fantôme dans les locaux. Il m'a tenu la main pendant le trajet, mais comme c'est un garçon plutôt attentionné, je ne sais pas si ça voulait dire grand-chose pour lui. Mais c'est trop mignon quand même. Fin de l'épisode 4. Donc mais voilà, c'est la fin de l'épisode 4 spécial Nathaniel. Donc je vous retrouve bientôt pour l'épisode 5. Ciao ciao.